Cro-Blanc clash Petit Lardon et abandonne les nationalistes au pire des moments. Alors Petit Lardon, vous le connaissez sûrement, on en a déjà parlé. Petit Lardon, c'est le mec que les gens avaient pris pour Gros Lardon de base. Alors c'est ce gars-là. Et il avait fait un appel. Et c'est pour ça que tout le monde l'avait pris pour Gros Lardon. Parce qu'en fait, le gars était tellement dans le truc. Alors qu'en fait, de ce qu'il dit, il n'a rien à voir avec tout ça. Alors j'en sais rien. Mais il était tellement dans le truc que tout le monde s'est dit, ah bah oui, bah c'est lui en fait, Gros Lardon. Aucun rapport hein, physique. Hein, j'imagine que voilà, c'est pas aucun rapport avec un physique porcin là-dedans. Et donc il nous disait ça et il en appelait les influenceurs, notamment à Cro-Blanc. Mes amis, mes frères, l'heure est grave. Nous avons été humiliés ce soir. La police a préféré défendre les racailles plutôt que des Français. Des militants identitaires sont allés manifester dans la cité de la Monnaie, là où résident des racistes anti-blancs. Là d'où viennent... Là où résident des racistes anti-blancs, c'est un quartier entier. Voilà, il y a le quartier de la Monnaie, c'est des racistes anti-blancs. Hein. Les tueurs de Thomas. La police a préféré disperser cette manifestation, a arrêté les manifestants. Ils sont en garde à vue. Pendant qu'ils les arrêtaient... Moi, ma version, c'est que la police a sauvé les manifestants parce qu'ils étaient en train de se faire un petit peu miskin, on va dire, comme on dit dans le langage des jeunes, miskin par les habitants du quartier. Des racailles en ont profité pour enlever un de ces manifestants, un de ces Français. Ils l'ont tabassé, il est blessé gravement. Ils l'ont mis à poil, ils l'ont filmé. Pendant que la police arrêtait les nôtres, les racailles étaient en train d'en taper un. J'en appelle à tous les influenceurs, de Conversano, en passant par Cro-Blanc, jusqu'à Damien Rieu. Vous devez vous rassembler. Mais en même temps, le gars, il dit, tout le monde m'a pris pour Gros Lardon, mais mec, tu fais une vidéo comme ça, genre en mode... si ça n'a rien à voir dans l'histoire, si t'as vraiment rien à voir dans l'histoire, pourquoi est-ce que tu fais une vidéo en mode j'en appelle à machin truc si t'es personne dans le truc? Enfin, c'est trop bizarre. Tu fais une vidéo d'appel en mode on doit tous se rassembler, ça s'est passé comme ci comme ça. Évidemment que tout le monde pense que c'est toi. L'heure est grave. Nous sommes humiliés sur notre propre sol par des racailles qui vendent de la drogue, qui vivent des aides sociales, qui vivent de nos impôts, qui sont évidemment des barbares. Nous avons un train de retard sur eux parce que nous sommes civilisés. Civilisé, ben, je sais pas, le truc là, comme quoi fallait agresser les sœurs, les mères, les grands-mères, les grands-parents, là, ce qu'ils voulaient faire, les gars, tu trouves ça civilisé, toi, particulièrement? Nous ne sommes pas violents comme eux, mais malheureusement, ça joue contre nous. Car Macron, Darmanin, s'écrasent devant les gens violents et méprisent les faibles. Et nous sommes faibles, et donc ils nous méprisent. Vous allez devoir changer, mes amis. Nous allons devoir changer. Il en va de l'avenir de notre identité. Sinon... Il en va de l'avenir de notre identité, on croirait Psycho quand il voit une vidéo sur les trans. Il en va de l'avenir de notre identité. Nous allons disparaître, sous le coup des barbares et sous le coup des mondialistes. Putain, l'angoisse des mecs, quoi. Putain, on va pas t'empêcher d'être toi, hein. On va pas t'empêcher d'être toi. Sur le coup des barbares et des mondialistes, notre identité va disparaître. Ces types, ils peuvent pas avoir des vrais problèmes, en fait. Nous devons résister. Nous devons résister. Vous êtes en situation de légitime défense, partout où vous êtes. Et ne comptez plus jamais sur l'État. Vous avez compris, ils défendront ces racailles. Jusqu'au bout. Courage à vous. Ça ne fait que commencer. Le mec s'est pris pour le général de Gaulle en juin 40. Et après il dit non mais moi j'avais rien à voir dans cette histoire. S'il vous plaît parlez plus de moi. Bah oui mais petit Lardon, nous on n'y peut rien. Tu fais des messages sur les réseaux, tu fais des millions de vues. Évidemment qu'après on parle de toi quoi. Donc Cro-Blanc a répondu à Petit Lardon et a dit j'ai rien à voir avec ce mec, j'en ai rien à foutre de ce qu'il dit. Merci. PS, l'action d'hier à Romans-sur-Isère a été téléguidée par la TGSI en utilisant des proxys simples et autistes afin de diaboliser le rassemblement organisé aujourd'hui et encourager la répression. Voilà, faut le savoir, hein, derrière tout ça, c'est forcément la DGSI et des proxys simples et autistes. Hein. Vous imaginez si on utilisait la même rhétorique je suis sûr que en fait, le truc, là, les gars qui ont tué Thomas, là, c'était des mecs de la DGSI. C'est des gars du Mossad, en fait.
Voilà, c'est des gars du Mossad qui ont tué Thomas pour faire monter la violence contre les musulmans et donc contre les pro-palestiniens. En fait, derrière tout ça, c'est Israël. Hein. Non, mais il y a un peu de ça. Enfin, genre, le mec, il te sort une info comme ça, sortie de son chapeau. Ça a été téléguidé par la DGSI. Mais c'est marrant quand même de voir Cro-Blanc se faire un peu caca dessus pendant le truc. C'est quand même un des militants Internet qui a sans doute le plus fait avec des Damien Rieu, avec des Baptiste Marché et tout, pour qu'il se passe ce genre de choses. Pour que des mecs aillent faire justice eux-mêmes dans des banlieues. Évidemment, lui, il montre tous les jours des faits divers où il dit ah bah rien, c'est bizarre, hein, les Noirs, ils ont fait ci, ils ont fait ça, les Arabes, ils ont fait ci, ils ont fait ça, bah, on peut plus compter sur l'État. Forcément, il a même pas besoin d'appeler directement les gens à aller dans des banlieues ratonnées pour que les gars ils tirent eux-mêmes en fait leurs propres conséquences de la propagande qu'il fait, quoi. Et le jour où ça se passe, le mec lâche le truc, quoi. Le gars lâche le truc et dit j'ai rien à voir avec tout ça. Bon, qu'il ait rien à voir avec Petit Lardon, d'accord, mais l'action elle a été faite par la DGSI, voilà, je ne soutiens pas, quoi. Enfin, j'imagine les mecs ils doivent se sentir lâchés un peu quand même. C'est comme si moi je faisais de la propagande communiste tout le temps et puis le jour où il y avait une grosse grève, j'étais là bah non mais il y a eu un feu de poubelle, je ne soutiens pas du tout, ouais, d'accord. Donc après il dit j'attaque pas les gars qui étaient sur place, la plupart sont juste des victimes de cette opération. Voilà, c'est des victimes du Mossad et de la DGSI, hein, c'est écrit dans son livre. Il n'était pas mal intentionné. Et du coup il se fait taper dessus un peu dans les commentaires. Il y a Kentra qui met si la faute dit la DGSI. Ça m'étonne pas de toi, encore hier tu critiquais les justiciers du net, mais même quand des gars se bougent, t'es incapable de les soutenir. On sait très bien que tu feras jamais rien, tu vas rester derrière ton écran à critiquer et prendre l'argent des gens de droite les plus crédules. Ah mais c'est exactement ça. Il parlait là, il dit hier encore tu critiquais les justiciers du net. C'est parce qu'il avait fait un tweet comme ça, il avait dit pétez derrière tous les clochards qui appellent à l'action, il y en a marre des marches blanches, faut que ça change, blabla, je regarde, vous allez que tweeter, vous serez juste passé pour d'énormes baltringues. Si on pense qu'il faut bouger, on bouge et on ferme sa gueule. Vous me faites penser aux mecs qui poussent les premières lignes dans le dos en criant allez, allez dans les bastons de groupe affligeants. Donc le gars dit ouais non mais vous êtes même pas cap et tout, ceux qui disent qu'il faut y aller vous y irez pas, et une fois qu'ils y vont il dit ah bah non mais moi j'ai rien à voir avec tout ça en fait, c'est sûrement la DGSI. Enfin, c'est un peu ridicule et même son public commence à le voir, hein. Son public commence à le voir. Il y a d'autres gars, hein, qui jouent un peu ce double jeu parce qu'au moins Cro-Blanc on peut ne pas lui enlever un truc, il vit en France au moins. Mais les gars genre Baptiste Marché qui font pareil, qui vivent au Texas, on a, alors ça c'est encore pire, Lapin du futur qui nous dit ces jeunes ont raison, il faut aller les chercher, la récréation est terminée, que ceux qui massacrent des blancs depuis des dizaines d'années en toute impunité dans l'indifférence générale commencent à trembler. Il se passe quelque chose en Europe et même en France et même en Europe. Vous voyez quand même, je mets se cacher derrière une voix synthétique, un avatar, mais pousser les autres à s'engager dans une guerre civile, parce que là c'est encore pire, c'est quelqu'un, on voit même pas sa tête, donc c'est impossible de savoir qui c'est. Et puis il dit ouais allez-y, oh faut que ça chauffe et tout, faut aller plus loin, enfin... Ouais, c'est pas toi qui aura des soucis en fait. C'est les gars sur place qui auront des soucis, qui vont avoir, qui vont finir en tôle ou des trucs comme ça, et puis le Lapin du futur, lui, il continuera à gagner sa thune en se faisant financer par ces mêmes mecs-là, quoi. Il y a Georges aussi qui va essayer de mettre de l'huile sur le feu, hein, qui fait des tweets par exemple en disant à tous les policiers qui me suivent, c'est le moment de choisir qui protéger, les Français ou les autres. Et on a aussi horrible ces scènes d'extrême droite dans les rues de Berlin, l'Europe sombre dans l'anarchie, Alexa joue la kiffance de Naps. Donc c'est des gars qui se régalent, mais on sait pas trop s'ils sont sur le terrain. On sait pas, on a l'impression qu'ils souhaitent une guerre civile en fait. C'est-à-dire que les émeutes, la racaille, ça va quand c'est de la racaille de droite, quand c'est des violences de droite, ça va quoi. C'est quand même important de le noter, je pense. Donc voilà pour cette capsule. Je vous invite à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse financer le miniaturiste, du matos, qu'on puisse faire des interviews, passer à la vitesse supérieure sur cette chaîne. Je remercie tous ceux qui ont donné, et puis ça vous donnera aussi accès au Discord des tipeurs, Discord qui deviendra peut-être public un jour, mais pour l'instant c'est le Discord des tipeurs parce que c'est une bêta on va dire, et ça permet aux tipeurs de se parler et puis de proposer aussi des extraits pour pouvoir participer un peu à la chaîne, quoi. Et puis je vous invite à aller suivre la chaîne principale sur laquelle est sortie une vidéo sur Gaza.
vous pouvez aller la voir dès maintenant et vous abonner. Une autre vidéo sortira très prochainement, sûrement dimanche prochain si je prends le temps de la tourner et que les monteurs ont cette temps pour le